Précédemment, dans la cellule. Vorn, Livia, Indra et moi-même avons trouvé l'imprimerie clandestine dont parlait Red. Elle était dissimulée à l'intérieur d'une fabrique de tabac, appartenant à Areland Dial. La famille Dial est connue pour porter un masque à bois de serre, tout comme la Elfire, qui humiliait ce pauvre mendiant dont Livia nous parlait tout à l'heure. L'un de ses fils, sûrement. Nous devrions se pencher sur leur cas prochainement. Une fois l'accès au sous-sol débusqué, nous y sommes descendus et c'est là que nous avons réalisé d'où provenait cette odeur. En plus des rotatives, on fabrique ici, dans le plus grand des secrets, une concoction diabolique, dérivée de la prière des donzelles, une puissante solution abortive. Quel carnage prévoit en secret ces maudits Elfires. On doit absolument comprendre ce qui se passe ici. Et ensuite on brûlera tout. Tu te rapproches. T'es proche d'eux. Ils sont 3, 4. En cercle. Salut les gars. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va. Et vous? Rassurez-vous, hein, je compte pas... Je viens juste discuter. Hein. Oui, Mais, oui. ouais, moi ça va. Vous faites quoi dans le coin là? Vous êtes en corvée? Ils se regardent les uns les autres. Bon, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai pas. Vous savez à qui? Non, on n'est pas en corvée, on peut pas. On peut Pourquoi? plus. Quoi ça? Ils se regardent. Nos parents sont recherchés par les Aelfir, par la garde solaire, Ouais, et nous aussi. ok. Donc si on part au service d'Aelfir, il y a de fortes chances pour que ils nous balancent. Ok, donc du coup vous vous retrouvez là et... C'est qui s'occupe de vous là? C'est le monsieur là au gros bras et au tatouage. Je sais pas comment il s'appelle. Torduc? C'était ça. Peut-être un truc comme ça, ouais. Le contremaître là? Oui, ça doit être ça, ouais. Ok. Il est sympa avec vous? Ouais, il nous donne plein à manger. Ouais, c'est vrai? Ouais. Il donne à manger. Et puis, ouais, il ramène des jouets des fois. Ok. Et vous devez faire des trucs pour lui des fois? Nous, non, mais nos parents, là, ils doivent aider. Ok, vous savez ce qu'ils font, vos parents? Il hausse les épaules. Non, je sais pas. Ok, d'accord. Bon. Bah, en tout cas, enfin voilà, vous êtes bien là pour le moment, quoi. On est à l'abri et on a à Ok. manger. Après, on préférait pouvoir être dehors, mais bon. On n'a pas le choix, hein. Ça dépend. Comment ça? Bah, il y a d'autres moyens de protéger des enfants comme vous. À l'extérieur, dehors. Faut juste savoir parler aux bonnes personnes. Au début, ils voulaient nous mettre au quartier écarlate, mais papa, maman voulaient pas. Donc, ils nous ont mis là. Ouais, non, mais je comprends que c'est pas le meilleur des endroits au quartier écarlate, mais il y a peut-être mieux aussi ailleurs. Enfin bon. Comment tu t'appelles, toi? Vous êtes qui, vous, en fait?
Nous, on a des affaires à régler avec... c'est pour monsieur tatouage. Hmm, C'est un vieil ami. d'accord, bah... Je me doute. Je- Vous avez l'air gentille. Ouais, juste qu'on a des méthodes différentes, mais je pense qu'il doit faire de son mieux. Il hausse les épaules. Il te tend une main et dit... Moi, c'est Igdal. Indal? Hmm. Très bien. Moi, c'est Indra. Indra, ok. Bon, écoute, bah, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais aller rejoindre mes amis. On va aller retrouver notre cher ami commun. Ok. Et bah... À plus tard peut-être. Ouais, plus tard. Et puis il reprend ses discussions avec les autres enfants, Moi, je retourne avec les les jeunes autres. adultes. Quoi? Parler des gamins maintenant? Est-ce que tu as J'ai rien dit. Oh, je sais pas, on a l'air de devoir me reprocher pas mal de choses aujourd'hui, donc Qu'est-ce que tu lui as appris, Indra? qu'est-ce que je lui ai appris, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu as appris, toi? Je pense que notre gars, il est grand baraque avec des tatouages. Mhm. Je sais que ces gamins et les parents qui bossent ici sont recherchés par la garde solaire, par les Aelfir. Donc à mon avis, je pense que c'est une bonne main-d'œuvre gratuite. Et qui se plaindra jamais. Exactement. Bon, apparemment, les gamins sont bien traités. C'est déjà ça. Ça va être le cas de leurs parents. Voilà. Bah, de toute façon, il faut bien les tenir en forme jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient en mesure de travailler à leur tour. Et pourquoi quelqu'un qui cacherait des drôles, des Alphir, ferait leur propagande d'un seul coup? J'ai besoin de comprendre, là, vraiment. On prendra pas plus Je de temps suis que d'accord ça. avec toi, du coup, avançons. Avançons. Moi, j'ai une Trouver petite des idée. réponses à mais- nos questions. Tu me diras en chemin, Indra, ça m'intéresse. Les théories. Allons-y. On te suit, Horizon. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Tombez dans une pièce dans laquelle il y a des grandes machines métalliques qui contiennent des rouleaux. Ces rouleaux sont raccordés à des grandes manivelles et vous voyez des silhouettes qui sont en train de les actionner. En sort des très longues et larges feuilles de papier qui sont ensuite amenées à des postes de découpe. Sur ces feuilles, vous voyez des dessins qui peignent une famille parfaite drôle avec un enfant et un couple heureux. Vous voyez les employés, des ouvriers qui travaillent. Une petite équipe. Il y a six drôles et un autre, un peu plus large d'épaules, assez balèze, en débardeur, avec des gros tatouages, qui est en train de donner des conseils, des ordres à l'un des siens. Eh bien, je crois que nous y sommes. Et l'approche. On va parler à notre contremaître directement. Où est-ce qu'on l'égorge pour l'exemple? Histoire d'avoir l'attention de tout le monde. Parlons-lui avant. Tu veux réussir à comprendre pourquoi il a retourné sa veste. C'est pas dans un flot de sang que tu trouveras les infos. Comme moi, tu avais entendu ce qu'il prépare pour nous, ce qu'il décide pour les nôtres. Vorn, tu viens toi-même de dire que tu voulais des réponses. Les réponses, il peut nous les apporter. Après, tu feras ce que tu veux. Très bien. Laissez-moi ce plaisir. Vorn et Livia, allez-y. Je vais rester quelques mètres derrière, avec Vrock en évidence. Indra, trouve-toi un endroit où tu pourras frapper facilement.
prends les hauteurs, du coup. Enfin, les hauteurs. Je sais pas comment c'est le bâtiment, mais... Tu prends place. Jason, tu restes un peu en retrait avec Vrock, À la vue de tous. Livia, Vorn. Vous avancez. C'est ta magie, Livia. Et j'ai ma dague dans le dos, les bras dans le dos comme ça, et je m'approche, je marche un tout petit peu derrière elle, mais on s'avance tous les deux, confiants, comme si on devrait être là, tu vois. T'as pas eu besoin de me le dire pour voir que je commençais déjà à changer. Tu sais pas trop dire comment, pourquoi, mais plus on avance vers le contremaître, et plus mon visage, même mon corps semble changer. Et du coup, j'utilise le glamour. Très bien. Vous avancez, vous passez à côté d'une grosse presse qui est actionnée par un gars qui a les 2 bras fermement maintenus sur cette espèce de manivelle qu'il fait avancer. Il s'arrête, il lève la tête vers vous. Eh mais, qu'est-ce que vous faites là, vous? Javier, bonjour. On a quelques points à discuter. Ah non, moi je suis pas Tarvir. Tarvir, il est derrière. Eh, Tarvir! Ouais. Il y a quelqu'un pour toi. Il se tourne et il arrive. Un drow mastoc. Les bras immenses et larges. Qu'est-ce que vous foutez ici? Bonjour, Tarvir. On est venu discuter. Discuter de quoi? Dial veut s'assurer que tout sera en ordre. Est-ce que tout est prêt? Qui ça? Vous voulez vraiment qu'on hausse la voix ici? Hausser la voix, vous pouvez, mais là vous êtes chez moi. Dans mon usine, avec mes hommes, partout. Vous êtes quoi? 2, 3, là-bas avec son toutou? Qu'est-ce que vous faites? Arlandial veut savoir où vous en êtes. Vous voulez dire mon employeur? Mhm. La question est simple. Si vous savez qui nous envoie, vous savez qu'on n'a pas le temps pour votre devinette. Arelandial pour le tabac? Vous pensiez vraiment que vous pouviez installer ce genre de petites installations dans une usine qu'il contrôle sans même qu'il soit au courant? Voyons. Vous préférez qu'on aille discuter de ça dans votre bureau, au calme? Au calme? Non, on peut faire ça ici. Hmm? Je comprends pas. Là. Pourquoi vous venez ici? C'est quoi l'intérêt? Question, c'est nous qui les posons. Donc la question, c'est pour quand seront prêts les prospectus? On les envoie au compte-gouttes. On garde l'équipe petite. On fait ça de nuit, sur des petites machines. Pour éviter la traçabilité, quoi. Est-ce que le stock est à l'abri au moins? Mais attendez. Vous me parlez d'Aerondial? On vous parle surtout de risque de sécurité. Si on est venu ici, c'est qu'on a eu des informations comme quoi tout le monde serait pas fiable chez vous. Ouais, mais ce qui me chiffonne, c'est que je suis pas sûr qu'il berce là-dedans, lui. Soyez jamais sûr de quoi que ce soit envers les Elfirs. Ne pensez jamais savoir où s'arrête leur influence. Ne pensez jamais que vous les connaissez vraiment. Et ça, c'est venant de 2 personnes qui les côtoient énormément. D'accord? Donc il paraît que vous travaillez avec n'importe qui. Alors, attendez. Je crois qu'il vous manque des choses, là, mais... Je travaille avec n'importe qui, d'accord. Soit.
Et ensuite? Les gens parlent. C'est jamais bon pour les business, les gens qui parlent. Vous savez que j'appartiens au Croc Écarlate. Mhm, Justement. Vous les connaissez. mhm. On sait aussi que c'est pas du genre à travailler avec les Aelfir, donc si vous travaillez avec les gens qui nous emploient, vous savez très bien de quoi on parle. Tu vois que quand tu dis que les Crocs Écarlates ne travaillent pas avec les Aelfir, il y a un espèce de... Son regard fuit. Je regarde Livia en disant achève-le quoi. Achève-le des yeux. C'est triste quand même. Tous? Tous les Crocs Écarlates? Bon, fichez-moi le camp, là. Je veux pas vous voir. J'ai des trucs à faire. Sûrement, vous aussi, vous avez d'autres choses beaucoup plus importantes. Donc, vous voulez quoi? De l'argent? Je vous en donne, moi. Y a pas de souci. On peut faire un tour complet et s'assurer que l'opération ne court aucun risque, mon petit bonhomme. C'est bien clair? Parce que si des têtes doivent sauter, ce soir ou demain, ce sera pas les nôtres. Mais l'opération, mais... Parce que pour un responsable, vous n'avez pas l'air au courant de quoi que ce soit. Donc si on doit s'adresser à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, envoyez-nous vers cette personne. Y a pas de problème, hein. L'ignorance, c'est pas grave. Mais attendez, c'est Arelandial qui vous envoie? Ou c'est le Grand Astre? Et... Encore une fois, La question n'est pas de savoir qui nous envoie, la question est de savoir où vous en êtes. du Et travail. à quel Mais point c'est... Votre travail a été déjà compromis. C'est très important pour moi puisque ça détermine à quel point je suis dans la merde. Alors, relativement, beaucoup. Ok? Maintenant, si c'est une question de nuance, ça m'intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. La nuance, ça passe Soit arrivé. de la merde à très très dans la merde. Et il n'y a pas que moi en fait. C'est ça le truc. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici prouve que vous êtes dans la merde. Mais vous n'êtes pas fondamentalement quelqu'un de mauvais, sinon vous aideriez pas. Vous n'aideriez pas à cacher des gens ici. Comme dit ma très chère collègue, si on est ici, c'est que vous avez merdé. Nous, si on est là, c'est pour savoir à quel point. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire comme réaction ensuite J'arrive pour pas, couvrir tout ça. j'arrive pas à savoir si c'est d'autres Crocs Écarlates qui vous envoient Plus haut. pour me foutre la pression. Ou si c'est la garde solaire, c'est quoi? Je comprends pas. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas C'est si très c'est bien comme ça. mes alliés ou mes ennemis ou... Vous avez même pas l'air de savoir qui sont vos vrais alliés en fait. Mais parce que vous l'avez dit justement, personne travaille avec eux, avec les Aelfir. Donc s'ils l'apprennent, moi je suis mort. Ils apprennent quoi? Que vous employez des réfugiés et des gens recherchés? Ou s'ils apprennent que vous travaillez pour les Aelfir afin de brider encore plus nos droits. Ou Je s'ils fais- apprennent que vous compromettez leur affaire de tract et de propagande avec des productions de stupéfiants. Je le Qu'est-ce fais, qu'ils doivent apprendre en fait? je le fais Il y a pas beaucoup de gaieté choses à de cœur comprendre. tout ça. Ou s'ils apprennent Hmm. d'utiliser une manufacture de tabac qui sert les plus hautes sphères pour dissimuler des trafics clandestins. Livia, Et tu restes avec monsieur? Je vais chercher Drizen. Je pense qu'il aura 2 mots à lui dire. Il m'énerve, j'ai envie de le poignarder. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand chose. Il a l'air de pas comprendre et de pas nous faire entièrement confiance, et en même temps il a révélé plusieurs informations. Je pense que tu peux le faire craquer. Ou que Vrok y arrivera. Mais... Du coup, il est quoi? Il est de notre côté ou c'est un pourri? J'ai l'impression qu'il cherche surtout à se mettre un peu d'argent de côté et qu'il est pas fondamentalement mauvais. Mais à toi de juger. Quoi qu'il arrive, on suivra ton raisonnement et ton jugement. Je profite que Vaughn se soit éloigné pour poser la main sur le bras de Taravia.
Écoutez, nous, ce qu'on demande, c'est pas mieux que de vous aider. Mais pour ça, il va falloir que vous nous aidiez un petit peu et mes amis là-bas n'ont malheureusement pas ma patience. Qui est-ce qui vous a confié cette mission? Ce tract? La drogue? De toute façon, j'en ai déjà trop dit, donc si vous êtes des crocs écarlates, ma tête va tomber. Si vous êtes avec le grand astre, ma tête va tomber. Si vous êtes avec mon patron, ma tête va tomber. Donc, de toute façon, si nous je sommes suis des amis baisé. Et si nous sommes des amis, c'est peut-être votre seule chance de garder votre tête. Je vous écoute. Je fais partie des crocs écarlates depuis très très longtemps. Depuis que je suis né, je berce dedans. C'est ma famille. Sauf que je suis pas d'accord avec toutes les actions qu'ils font. Et eux ne sont pas d'accord avec tout ce que je fais. Je cache dans leur entrepôt clandestin des familles de réfugiés, des personnes qui sont recherchées par la garde solaire ou par le guet. Je les nourris et je les cache, quoi. Sauf que il y a quelques semaines de ça, il y a un Aelfir, un petit bâtard là, qui est venu, qui est arrivé dans la manufacture, qui s'est cru chez lui, qui a commencé à me mettre des coups de pression en me disant je sais ce que tu fais, ce serait dommage que la garde solaire passe par là, qu'ils les trouvent. Parce que vous savez ce qui leur arrive aux gens quand ils sont recherchés par la garde solaire et qu'ils sont trouvés? On a une petite idée. J'ai des dizaines de familles sur les bras dont je m'occupe. Ça me dépasse. Il n'y a pas que moi là. Il y a des femmes, des hommes, des vieillards, des jeunes. Tout le monde cherche à fuir l'oppression de ces bâtards là. L'Elfir qui est venu. Ouais. Est-ce que vous avez son nom ou au moins un signe distinctif? Non, il était masque intégral. Tant d'habitude dans la haute, je crois que ça se fait beaucoup de se masquer. Mais là, même ses yeux, c'était, je sais pas, il était habillé sobrement, mais on sent que ça pue le fric, quoi. Bâtard d'Aelfir, quoi. Et si, il avait un soleil blanc brodé quelque part. Et il s'est présenté à moi en tant que le grand astre. Rien que ça. Et donc, bah, il me fait chanter. Voilà. Combien de temps il vous faudrait pour réorganiser votre réseau de passage? Pour les mettre en sécurité ailleurs? Je sais pas, mais... Il en sait trop, quoi. Même ça se trouve, là, il sait que vous êtes là, et puis demain, même tout à l'heure... Tout à l'heure, il y a les rutilants qui vont débarquer. Et les parents, là, de tes réfugiés, ils font quoi? Je sors un peu de l'ombre et je m'approche davantage. Au début, ils voulaient juste qu'on imprime ces tracts dégueulasses. Je sais pas si vous êtes au courant. Oui. Cette loi-là qui vient de passer pour loi de l'enfant unique ou je sais pas quoi. Et il s'est dit que faire imprimer ça chez les crocs écarlates en petit nombre, bah ce serait difficile de remonter la piste. Sauf qu'après, il a voulu aller plus loin. Et il me fait faire la donzelle. Je sais pas à quel but. Puisque cette forme-là, sous ce procédé-là, j'en ai jamais vu, jamais fait.
Moi d'ailleurs, je connais pas très bien cette plante, pour tout vous dire. Et c'est le grand astre, Ouais. comme il se fait appeler. Il passe régulièrement, contrôlé. Non. Il a pas besoin. Il est venu une fois lors de notre entretien, celui où j'ai pactisé avec le diable, clairement. Et depuis, il a pas réapparu. Il y Mais a combien de temps? 2 semaines, 3. Comment il peut savoir que vous faites ce qu'il souhaite? Au nombre de tracts trouvés dans la rue, aux mots qui se propagent, au son des crieurs, des hurleurs. Le Spire, vous le savez, c'est une ville vivante. La pierre elle-même, elle vit. Quand quelque chose, une rumeur court, ça file comme une traînée de poudre. C'est organique. Voilà, donc je le sais dans ma chair, dans mes tripes, que si j'arrête, il le saura. Pour l'instant, il va falloir que tu mettes en sécurité les familles. T'as d'autres planques? J'en ai quelques-unes, mais mon champ d'action est limité. Quoi? Bah, le meilleur endroit, ce serait quartier écarlate, mais les familles veulent pas. Et je comprends, j'y ai grandi et c'est vraiment horrible. Surtout que, dernièrement, pas mal de nos gars disparaissent au quartier écarlate. Il semblerait qu'il y ait des horreurs qui remontent du cœur de Spire. C'est pas pourquoi. Entre ça et la mort, autant tenter sa chance. Est-ce que les parents accepteraient d'aller au quartier écarlate si on s'occupait des enfants, qu'on les mettait en sécurité dans un endroit moins dangereux? Peut-être, on peut essayer, mais Ils auront pas le choix. Je sors le petit sachet de ma poche, celui avec la fameuse petite poudre marron. Je l'attends devant lui. C'est quoi ça? il essaye d'attraper le paquet. Hop. Vous allez pas jouer à ça avec moi, on a passé l'âge. Vous savez très bien que c'est à moi, vous me le redonnez, merci, voilà, on passe à autre chose. Non, Réponds-lui. je t'ai posé une question. Très bien ce qu'il y a dedans. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu fais avec ça. Tu connais cette poudre? Mhm. Tu sais ce qu'elle fait? Mhm. Bah tu te doutes de pourquoi je l'utilise alors. Bah, pour quels effets, oui, mais dans quel but, non. Vous connaissez le champ d'action des Croix écarlates? Bien sûr. Bon bah, vous doutez bien que pour faire certaines de nos actions, on a besoin de pas être nous-mêmes. Mhm. C'est bien ce qui me semblait. Et t'en utilises toujours autant. J'arrive pas à m'en passer. Que toi et tes petits potes aient besoin de vous défoncer pour commettre vos exactions, ça te regarde. On s'en fout. Par contre, le poison que tu prépares là, pour stériliser les nôtres, tu l'envoies où? Pour le moment, on dépose juste les paquets à un endroit. Et Il faudrait être plus précis. on le met vers les perchoirs. Vers les perchoirs. Ouais. Précise. Écris-le sur un petit bout de papier si ça allège ta conscience. Mais on partira pas sans cette info, je te le dis. Ok. Je vais vous noter l'emplacement. Il prend une plume, un bout de papier,
Et il fait un schéma rapide, pas très propre, avec l'adresse. Tenez. Voilà quand tu veux. Merci. Je pense qu'on a ce dont on avait besoin. Quant aux familles, Quant aux familles, on va les mettre en sécurité. Et ensuite, on va brûler cet endroit. Ainsi, les crocs écarlates ne sauront pas que tu travaillais avec des elfires. Et les elfires, le grand astre, comprendra pourquoi la production a été ralentie et prendra du temps à sortir. Ça nous achètera un petit peu de temps. léger accident. Ces machines, ces produits chimiques, sans parler du facteur humain. Mon Dieu, les accidents. Ça me semble être un prix acceptable pour avoir voulu trahir les tiens. Et sache que si nous t'épargnons aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu as caché des réfugiés. Sauf que vous parlez de m'épargner, mais c'est pas ce qui va se passer. Pardon? Ben non. Que ce soit le grand astre qui fera sûrement rouler ma tête parce que la production s'est arrêtée, ou mon patron parce que son usine a brûlé. Vous croyez que ma vie elle vaut combien face à son usine? Elle vaut que dalle. Il va Les m'envoyer gens-là sont assurés, mon grand. il va m'envoyer Crois-moi. ces toutous, ces chiens de garde là. Si tu as besoin d'une planque ou de te cacher pendant un moment, on peut t'aider. Et on peut déguiser ça en acte criminel pour que globalement personne ne puisse rien trouver à y redire. Parce que là, tu vois 4 personnes. Et sache que notre réseau à nous est aussi tentaculaire. Et nos méthodes un peu moins grossières que les vôtres et celles de tes amis. Nos cachettes restent secrètes. Alors choisis ton camp, camarade, mais choisis-le vite. Vous faites partie desquels? Ce n'est pas la question. Il va falloir choisir. Oh, Est-ce que j'ai vraiment le choix de toute façon? Non. Oui, Non. Écoutez, je veux juste que ces familles soient mises à l'abri. Ok, c'est la seule chose qui me permet de rester un peu sain d'esprit. fais-nous confiance. Nous, le sort des nôtres nous importe vraiment comparé à toi. Écoute-moi, pas besoin de prendre ce ton condescendant avec moi. T'as jamais fait d'horribles trucs? T'as jamais fait de bavures? T'as jamais été mis au pied du mur au point de trahir ta conscience et les tiens pour peut-être en sauver? On sait qu'on a tous des choix difficiles à faire. Maintenant, t'as le choix de sauver ces familles. Bon, Tarvier. Je me rapproche de lui. À partir de maintenant, tu vas changer de métier et tu vas être la nounou de toutes ces familles et de ces enfants. Au sein de notre planque. Pardon, vous disiez quoi? alors, T'as va falloir que très tu te bien concentres compris. très vite parce que, tu vois, là, j'ai très envie de te faire sortir les entrailles, là, tout de suite. T'as très bien compris, Tarvier. Et ton ami va t'aider. Je regarde son compagnon qui nous a accueillis. Il se montre du doigt. Moi. Oui, toi. Driz, je pense qu'on peut dès maintenant commencer à les rassembler et les escorter. Indra, Van, on peut vous laisser finir le nettoyage? Tout à fait. Tu as de la chance, contrairement à tes amis bouchers, nous on évite de s'en prendre aux nôtres, au maximum. Quand c'est possible. Ouais, quand c'est possible, mais disons que j'ai un petit truc dans ma poche. Je pourrais m'en servir. Elle a un petit truc dans la tête aussi. Pas seulement. Mais c'est vrai qu'il a très envie de sortir. Alors je pense pas que le mélange des deux soit vraiment à son avantage. Je sais pas de quoi vous parlez, j'ai pas envie de comprendre. Non, t'as On pas va te envie. laisser démarrer l'évacuation, prévenir les familles et leur communiquer l'endroit qu'on t'a donné pour qu'elles aillent se réfugier là-bas en attendant qu'on leur trouve un nouveau foyer. Mais vous allez vraiment brûler l'usine? Oui. Est-ce qu'on a l'air de déconner? Soyons clairs.
Cette production doit s'arrêter. On ne vous reproche pas d'avoir fait ce que vous avez fait, compte tenu des circonstances, mais on doit y mettre un terme. Donc, soit vous voulez continuer à aider ces familles, vous les accompagnez et vous venez avec nous, soit vous restez dans votre usine. Mais vous savez dans quel état elle sera d'ici quelques minutes. Le choix, il est à vous. Avant ça, on va faire une chose. T'as revire. Mets-toi à genoux. Pourquoi faire? À genoux, je t'ai dit. Non mais vous êtes pas bien. Le Vrock va se mettre à grogner. Je lui donne un coup de pied dans les Ok, jambes. ok. Il se met à genoux. Il ferme les Donne-moi yeux. ta main. Quoi? Ma main? Donne-moi ta Ok. main. Il donne sa main. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Donne-moi ta main droite. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouvre les doigts. Il ouvre les doigts. Je lui saisis. Je les referme tous sauf le petit doigt. Qu'est-ce que tu fais? Je sifflote un truc à Vrock. Qui va venir lui croquer le doigt. Lui arracher. Et il hurle. En se Je lui tenant mets la la main main. sur la bouche. Je lui mets la main sur la bouche. Ses Assez cris rapidement, je résonnent. sors un bandage. Je lui mets sur la main et sur la plaie. Maintenant, Toi, tu vas obéir. Tu vas obéir à Drizel le mortifié. Et tu vas faire tout ce qu'on te dit. T'as plus vraiment le choix, ta vie a changé. Donc tu commences l'évacuation maintenant. Et ton usine, c'est du passé. Est-ce que je suis clair? Tu es un enfant de Notre-Dame des Ténèbres maintenant. C'est une bonne chose. Réjouis-toi. Tout le monde n'a pas cette chance. Tu serviras à la mort. Tu serviras de les nôtres. Je le relève. Et je lui mets une grande tape dans le dos pour qu'il avance vers la sortie. Moi, pendant ce temps, je me suis un peu éclipsée après cette scène. Qui, pour une raison, m'a mis un peu à... Mal à l'aise, t'as le droit. Ouais, pour une certaine raison. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait commencer à la cramer, cette usine. Donc, Dans un mot, je vais te rejoindre et je vais t'aider. Peu importe ce que tu fais. Si tu commences à renverser des bidons, je sais pas, ou accumuler du papier, je t'aide. de toute façon, j'ai commencé par chercher des produits d'alcool qui pouvaient permettre d'aider à la combustion. il y a ce qu'il faut en termes de produits chimiques et tout, soit pour le tabac ou les encres. Il y a ce qu'il faut. Mm. Avec Livia, du coup, on sort. On rassemble les familles avec sans doute de l'intimidation de la part de Drizen et beaucoup de sourires de ma part. Vous menez les troupes, les familles, les employés aussi, à l'extérieur du bâtiment. Et puis vous mettez le feu à cette usine. Certains de façon plus active que d'autres. En répandant soit des produits, soit en faisant surchauffer les machines, soit en embrasant ces piles de prospectus nauséabondes. Toujours est-il que assez rapidement tout le bâtiment se retrouve en flammes. Vous vous êtes éloigné avec la troupe et au bout de quelques minutes, beaucoup
d'employés d'autres usines viennent autour de l'usine et hurlent au feu.